Allô à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur et commerce et formatrice. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat au féminin. Je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ont commencé à travailler de la maison. Et elles trouvent ça souvent très pénible de travailler de la maison. Selon vous, vous préférez quoi? Travailler à la maison ou bien d'avoir des locaux là où vous allez aller travailler? La concentration se passe plus, votre concentration est mieux à la maison ou bien dans vos locaux? Il y a beaucoup de personnes beaucoup de femmes qui naissent, des entrepreneurs qui naissent tous les jours, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Aujourd'hui, je vais juste m'adresser aux femmes. Vous êtes entrepreneur et vous faites votre travail de la maison. Comment vous gérez votre temps? Comment vous gérez votre façon, votre famille, en même temps votre entreprise? Ça se passe comment dans votre maison en fait? Je vais vous partager ici avec vous un peu ce que je fais tous les jours, les petites astuces que je fais tous les jours pour atteindre mes objectifs tout au long de la semaine, pour atteindre mes objectifs tout au long du mois en fait. Retrouvons-nous tout à l'heure, je vous parle un peu de tout ça. Yeah, yeah. Nous devons savoir une chose, la réussite d'un entrepreneur dépend des objectifs qu'il atteint. Ça dépend du chiffre d'affaires qu'il fait tous les mois, toutes les semaines. Et ça dépend de la façon dont il gère son équipe ou bien ses employés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du temps, comme je dit. La gestion du temps, c'est quoi? Gérer son temps, c'est le fait de pouvoir être efficace et efficient au moment donné, donc pouvoir réussir dans ses activités, pouvoir atteindre son objectif au moment donné, au moment qu'on s'est fixé. Selon moi, c'est ça la gestion de son temps. Si tu gères bien ton temps, tu peux atteindre tes objectifs à temps. Tu fais toutes les tâches que tu as déterminées tout au long de la semaine ou tout au long du mois. Selon toi, est-ce que c'est alors important d'en parler? Moi, je dirais oui, parce que tout se fait sur le temps. Si tu n'as pas assez de temps, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Si tu ne sais pas planifier ton temps de travail, tu ne vas pas pouvoir être productif. Et tout entrepreneur doit être productif pour pouvoir aller à un autre niveau, pouvoir passer le cap des millions et atteindre le cap des milliards. Et ouais, et ouais. Et il faut commencer en étant objectif dès à présent, en ayant des objectifs et en justifiant ton temps de travail tous les jours, surtout pour celles qui se payent. Si vous payez chaque mois, vous devez justifier ce temps de travail. Pourquoi vous payez ce salaire-là? Je vais vous prendre l'exemple. Comment vous établissez votre plan de travail toute la semaine? Tu es maman, ce qui est sur la priorité d'abord, ce sont tes enfants. Tu vas gérer tes enfants tout au long du week-end. Tu vas gérer les activités tout au long de la semaine. Tu fais comment pour travailler? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu accompagnes tes enfants à la maison ou bien directement tu tombes sur une télé ou bien tu te dis je vais faire ça après et c'est comme ça que la journée passe comme ça, tu n'atteins pas tes objectifs tout au long de la journée. C'est très mauvais. Car nous devons savoir que c'est en se donnant des objectifs atteignables qu'on pouvait atteindre. Ce qui me plaît de travailler à la maison, c'est que je suis proche de mes enfants. Au départ, quand je suis arrivée ici, j'étais dans cette rouage, métro, boulot, dodo. Je n'avais pas assez de temps pour gérer mes enfants. Et j'étais vraiment triste par rapport à cela. Je ne donnais pas assez de temps à mon fils pour ses activités. Je ne donnais pas assez de temps à mon fils pour faire ses devoirs. Et vraiment, j'étais très... Je sortais le matin à 5 heures, je rentrais à 18 heures. Et à ce jour, je payais des pénalités de $50, $100 parce que j'arrivais en retard à la garderie. Et vraiment, c'était mauvais pour l'image d'abord de mon fils et pour ma propre image et pour les notes qu'on mettait dans son dossier. Ce qui fait qu'après cela, j'ai dit stop. Stop. Je ne suis pas faite pour courir dans le métro. Je ne suis pas faite pour aller faire 8 heures de travail, être fatiguée, courir encore dans le métro, aller chercher mon fils tard et rentrer à la maison, préparer, mélanger un petit truc pour que mon enfant mange. Non, je voulais être cette mère-là exemplaire, cette mère qui est là présente pour son enfant. Parce que c'est que l'éducation qu'on donne à nos enfants est très importante. Et la manière dont ils vont grandir dépend de ce qu'on les a accordé comme temps et dépend de ce que nous les avons appris. Si je n'apprends rien à mon enfant, il va être rien. Il faut qu'on se mente. Donc, ici, je vais vous parler de comment je gère mon temps en tant qu'entrepreneur au féminin, en tant que maman qui travaille de la maison. La première des choses, quand le week-end, je vais commencer par le week-end, parce que c'est à partir du week-end que vous puissiez établir votre semaine. Le week-end, la première des choses qu'il faut faire d'abord, c'est quoi? C'est faire les courses, ça c'est sûr. Quand vous cochez déjà, vous avez fini de faire les courses, il faut regarder si les habits des enfants sont propres pour la semaine. Il faut regarder si les repas seront corrects pour toute la semaine. Après avoir fait ça, le côté familial est bon. Maintenant, c'est le côté entrepreneurial. Vous devez gérer. Vous devez connaître vos activités tout au long de la semaine, vos objectifs à atteindre chaque semaine. Vous vous êtes dit quoi chaque semaine? Si vous avez une page, vous vous êtes dit que vous devez faire combien de vidéos chaque semaine? Vous êtes dit que si vous êtes coach,
vous avez combien de formations à faire chaque semaine? Pour ma part, j'ai deux formations que je donne le mardi et le mercredi. Donc, je sais que ces jours-là, je dois être plus positif que les autres jours. Le lundi, je me concentre sur les différentes publications que je dois faire sur mes pages Facebook, sur les thèmes que je dois présenter, ce que je dois vous présenter pour pouvoir édifier, pour pouvoir vous apprendre concernant ce que je fais, concernant les commerces, concernant le changement de mentalité. C'est ça que je fais le lundi et je travaille avec mon équipe pour cela. Ce qui fait que j'envoie toutes les thématiques à mon équipe, celle qui fait le graphiste, c'est celle qui fait les différentes affiches, il y a celle qui fait les publications. Ce qui fait que je travaille avec 2 personnes. Donc, quand elles reçoivent toutes mes directives le lundi ou bien le dimanche soir, c'est comme ça qu'elles ont le temps pour publier tout au long de la semaine. Quand je fais ça, je finis de faire ça le lundi, je commence la lecture. Parce que pour être à ce niveau-ci, il faut savoir que nous devons lire, nous devons apprendre tous les jours. Après la lecture que je fais, je regarde si tout est correct et si j'ai déjà répondu dans mes communications WhatsApp, à mes formations. Mardi, mardi, ce que je fais, c'est quoi? J'ai pris des formations aussi. Donc, je me forme et en même temps, je forme les autres. Ce qui fait que le mardi, après ma formation en e-commerce, je suis formée aussi par une autre personne. Et je m'assois, j'apprends. Oui, j'apprends tous les jours parce que nous devons être des entrepreneurs qui sont à la veille. Nous devons être des entrepreneurs qui avons des connaissances et qui acquérons des connaissances tous les jours de notre vie parce que les choses évoluent, les choses changent. Avec le Covid-19, vous allez constater que beaucoup de personnes maintenant sont entrées dans des formations pour pouvoir connaître, manipuler Zoom, connaître, manipuler l'ordinateur, connaître, faire des webinaires et tout ça. Et c'est en se formant qu'on apprend tout ça. Moi, j'ai opté pour me former, pour apprendre dans plusieurs choses à la fois, pour mieux vous édifier. Parce que je sais que je n'ai pas le monopole du savoir et je dois être toujours à la veille de toute la technologie et de tous les enseignements qu'il y a dans ce monde. On ne peut pas tout apprendre, ça c'est sûr. Mais je fais l'effort d'apprendre, de prioriser ce qui est important pour moi. J'aime la gestion des hommes, j'aime le management. Donc je me concentre sur ça pour pouvoir mieux vous enseigner à mon tour. Donc, je me forme pour mieux vous former. C'est un peu ça mon optique. Ce qui fait que le mardi et le mercredi, je suis en formation et je me forme en même temps. Ces 2 jours sont consacrés à mes formations et à me former. Le jeudi, maintenant, vient le moment des devoirs. Oui, on me donne aussi des devoirs. Donc, ce qui fait que je m'assois et je travaille sur les devoirs qu'on me donne et je vérifie si mon équipe a bien fait les choses, si tout est correct au niveau des formations, si tout est correct au niveau des publications et des vidéos que je dois faire. Si je n'ai pas encore atteint une vidéo, bien atteint le quota qu'il faut de vidéos par semaine, je m'assois et je le fais. Si je ne peux pas le faire, au moins je suis en train de lire ou bien j'écris mes publications ou bien je réponds à certains messages des personnes sur WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en privé pour prendre des séances téléphoniques. Je les fais le jeudi et le vendredi. Et c'est comme ça que je parviens à boucler ma semaine. Parce que je sais que le lundi, pour mes publications, le mardi et mercredi, c'est pour mes cours et pour me former. Le jeudi, c'est pour mes devoirs. Le jeudi et le vendredi, c'est pour mes devoirs et pour mes séances téléphoniques. Et ainsi pour édifier les femmes. C'est comme ça que je planifie mon temps en tant qu'entrepreneur e-commerce qui travaille de la maison. Toi, en tant qu'entrepreneur féminin, comment arrives-tu à réaliser tes objectifs? Car tu dois réaliser tes objectifs. Si tu ne réalises pas tes objectifs, c'est que tu n'es pas productif. Et tu dois être productif. Pour atteindre tes objectifs, tu dois être productif. Sinon, tu ne gagnes rien. Ce que tu es en train de faire sur le net, là, c'est juste du blablabla. C'est juste chanter des paroles baissantes pour que les autres voient. Non. Mais si tu as une vision de ton entreprise, tu as une vision de là où tu vas aller, tu vas savoir que pour chaque semaine, j'ai tel travail à faire, j'ai tel nombre de publications à faire sur ma page Facebook, j'ai tel nombre de livres à lire chaque semaine, j'ai tel nombre de personnes à rencontrer, c'est comme ça. Et aussi, il y a les partenariats que vous devez faire, vous devez passer. Avoir une équipe et faire des partenariats avec d'autres personnes pour travailler avec eux. On ne réussit pas seul. Nous avons toujours besoin des autres. Ici, c'était pour vous parler en fait du planning que je fais chaque semaine. Si tu as une question ou bien si tu as un planning, si tu veux partager avec nous ton planning, mets-le dans les commentaires et on va en discuter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.